لقد خلقنا الإنسان في كبد. Je termine simplement sur ça. Les causes de guérison. On a dit les causes qu'une personne peut être possédée, comme les causes qu'une personne peut être touchée par l'œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés dans ce hadith qui est ce hadith, le hadith de Amir ibn Rabi'a, où ce dernier a vu un autre parmi les compagnons et sa peau, il l'a vu en train de se laver et sa peau l'a attiré, c'est-à-dire il a vu, il a été, comment dire, il a trouvé que sa peau était une belle peau, il avait une belle peau, ce compagnon-là, qu'il a vu en train de se laver. Et il ne demanda pas la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vint et demanda, parce que cette personne, donc cet autre compagnon, est tombé à ce moment-là, est tombé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demanda que s'est-il passé, ils lui rappelèrent ce qui s'est passé. Donc ce que Amir ibn Rabi'a a dit lorsqu'il vit la peau ou le corps de cet autre compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: pourquoi l'un d'entre vous tue son frère? Pourquoi l'un d'entre vous cause de la nuisance à son frère? Pourquoi n'avez-vous pas dit, ou pourquoi n'as-tu pas dit, n'as-tu pas demandé pardon pour ton frère al-baraka, c'est-à-dire la bénédiction d'Allah, par toutes les formules qui sont des formules de bénédiction. Allahumma barik, barakallahu laka, barakallahu fik, etc. Ceci est une cause de préserver une personne, de la toucher de ton œil. Et certaines personnes ont un œil plus fort que les autres. Ceci est une réalité. Comme certaines personnes, lorsqu'elles font ruqya, sont plus fortes dans leur ruqya que les autres, comme l'explique Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ceci en fonction de la force de leur foi. C'est pour cela que certains parmi les gens de la masse vont voir des gens qu'ils estiment comme étant des gens de piété. Ceci est une réalité. C'est-à-dire que la personne qui est une personne de piété aura plus de force par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala bien sûr, dans sa ruqya. De même, par rapport à certains facteurs extérieurs. C'est pour cela qu'une personne qui vient te voir pour que tu fasses ruqya pour son fils, tu l'orienteras vers le fait que lui-même fasse ruqya à son fils, car on espère que la force de sa ruqya ait plus d'impact par la permission d'Allah que la tienne, puisque lui c'est son fils, il a vraiment cette envie, plus que n'importe qui, de le guérir. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla lui accorde la guérison, vous comprenez? Donc nous les orienterons vers cette chose-là. Et les causes donc de la guérison sont nombreuses. La guérison de l'ayn, la guérison de la sorcellerie et autres. Parmi ces plus grandes causes, la patience. Patienter. Il y a un grand bien dans la patience. Et beaucoup de gens, lorsque tu leur parles de la patience, te disent: ça y est, j'ai patienté. Pareil, le repentir, revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Revenir vers lui. Beaucoup de ces gens sont des pécheurs. Ils viennent te voir, ce sont des gens peut-être qui ne pratiquent pas les piliers de l'islam. Ils te disent: je veux que tu me fasses le ruqya. La première des choses, repens-toi à Allah Azza wa Jalla, reviens vers lui, tabaraka wa ta'ala. C'est une des causes qu'il t'accorde la guérison. Et autre que cela, parmi les causes, légiférer. De même qu'une personne qui aura lorsque tu es malade, tu as des symptômes. Certaines personnes qui auront certains symptômes, comme par exemple, il y a un symptôme qui est connu lorsque tu es touché par, que ce soit la sorcellerie ou par la possession, le fait que tu aimes rester seul. Tu n'aimes pas rester en groupe, tu aimes rester seul. Tu sens ta poitrine serrée lorsque tu es en groupe. Eh bien, on dira à cette personne-là que parmi les remèdes, d'aller à l'encontre de cette chose que tu ressens. Reste en groupe, ne laisse pas le groupe. Va visiter tes frères, reste avec eux le plus souvent possible. Lorsque tu trouves de la fainéantise à te rendre à la prière, à te rendre à la mosquée, etc., vas-y, continue à faire des efforts dans cela. Et ceci est une des choses qui te sera pour toi, par la permission d'Allah Azza wa Jalla, un remède contre ce mot. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.